Ah, OK. Excuse, j'attendais juste, tu me le dis. Pourquoi il est parti, il parle plus. Dans la dernière décennie, la berce spondyle, une plante exotique toxique envahissante, a pris une expansion spectaculaire dans le bassin versant Matapédia-Restigouche. Un inventaire a été effectué à l'été 2021. Et pour en parler, je suis en compagnie de Mireille Chalifour, qui est directrice générale de l'organisme du bassin versant Matapédia-Restigouche. Bonjour Mireille. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On est en hiver, ça va bien. Oui, ben c'est une belle journée aujourd'hui. C'est une belle journée d'hiver. Le fun, pas trop froid. Oui, nous, tout l'ouvrage, ça c'est tranquille. Puis la berce aussi est tranquille, fait qu'on va super bien. Ah oui, elle se repose l'hiver, il fait trop froid. Elle reste tranquille. Justement, en parlant de la berce spondyle, vous avez fait un inventaire, vous avez fait quelque chose l'été passé. C'est ça, on a un inventaire. Il faut dire que tous les organismes de bassin versant au Bas-Saint-Laurent travaillent pour la berce du Caucase, dépendant de ce qu'ils ont, ou la berce spondyle. Nous, c'est la berce spondyle. Et on travaille là, pour faire des inventaires, la lutte, et guider le milieu. Fait que l'année passée, on a vraiment organisé, on voulait faire vraiment une grosse levée de fonds, aller chercher des ressources humaines, pénurie d'emploi. Ça a été difficile de retrouver. On a retrouvé finalement un merveilleux employé qui est avec nous là, depuis, qui a fait les inventaires. Et les inventaires, les municipalités, avec le fonds qu'on avait, on ne pouvait pas payer complètement le plan d'accompagnement. On voulait offrir aux gens un plan d'accompagnement. Parce que les municipalités nous disent toujours qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on fait, combien ça coûte, où on va, comment on commence. Fait qu'on leur a dit, donnez-nous 800$. Nous, on a trouvé un 350$, puis on a un peu d'argent de l'organisme. Et on leur a préparé un plan d'accompagnement. Il y a 8 municipalités qui ont répondu à ça, puis les 3 TNO de la MRC de la Matapédia. Et on a fait de l'inventaire de ces 8 municipalités-là. OK. Donc, ça a été très concluant parce qu'on a pu aussi bonifier cette somme-là. Il faut dire, à chaque année, là, on a environ 10 000 $. C'est ça qu'on a pour fonctionner pour la berce. OK. L'organisme de bassin versant donne déjà beaucoup là, à part de ça. Puis, on donne à peu près 7 000 à 8 000 $ là, à chaque année pour lutter contre la berce, mais c'est des choix qu'il faut faire à un moment donné, soit la gestion de l'eau ou la gestion de la berce. La gestion de la berce, finalement, ça tombe un peu en dehors de notre mandat, mais on profite de nos expertises, tant mieux, on est bien content, mais là, il faut vraiment, là, notre but, c'était d'outiller les municipalités pour dire, regardez, votre plan est là, on va vous guider, on va être avec vous, mais il faut vraiment que les municipalités, les élus, les travailleurs publics, les citoyens, tout le monde, il faut vraiment qui prennent la main à la tâche. Oui, parce que là, comme tu mentionnes, dans le fond, vous n'avez pas le financement nécessaire pour gérer la gestion de l'eau et la berce spondyle. Là. Non, on reçoit 10 000$ pour gérer la berce. On s'entend dessus, c'est ça. Est-ce que c'est suffisant? J'imagine que non. On s'imagine que non. Hein? Non, il nous manquerait quelques zéros là à côté. Donc, c'est pour ça que vous demandez la collaboration des... 3 zéros. C'est pour ça que vous demandez la collaboration des municipalités? Oui. Donc, là, il y a des plans d'action qui ont été... Vous avez pu mettre en... On a fait des plans d'accompagnement. C'est des plans d'accompagnement, c'est ça, oui. Puis après, on a été voir les colonies. Fait qu'on a regardé la colonie. C'est une colonie où il y a moins de 50 plants. Est-ce qu'elle est dans une terre qui est facile à creuser? Fait qu'on peut faire un retrait manuel. Bon, ça, c'est une lutte facile. Est-ce que c'est une colonie qui est dans un genre de cran de roche, dans une friche ou plein de roches, puis très difficile, finalement, à aller à chercher avec ta pelle puis faire ton 20 cm de profond pour aller chercher la racine, bien, on se retrouve dans une colonie qui est une lutte difficile. Est-ce qu'on se retrouve dans une colonie qui est dans un milieu humide, sur une bande riveraine? Ça aussi, encore, c'est compliqué, là, parce qu'on ne peut pas intervenir n'importe comment. Fait que, on a catégorisé la difficulté de lutte dans nos plans d'accompagnement avec cela. Et également, on a fait une modélisation à combien ça pourrait coûter. 1 mètre carré, si mettons je fais 1 mètre carré, je pèle, on fait de l'arrachage, 1 mètre carré, que je fais de la mécanisation, on a fait cet estimé-là avec aussi le pesticide, malheureusement. Des fois, c'est un moyen d'y aller, mais c'est pas concluant complètement. Il faut revenir quelques fois là, pour la berce spondyle, quelque peu résistante au glyphosate et autres. Okay. Et ça ressemble à quoi, un plan d'accompagnement? Là, le plan d'accompagnement il a été fait pour toutes les 8 municipalités qui ont embarqué? Les 3 TNO, oui. Donc, ça ressemble à quoi, un plan d'accompagnement? Dans le plan d'accompagnement, il y a une cartographie. Okay.
C'est justement, puis la cartographie, il y a une imagée de cette cartographie-là qui dit ici, tu as une colonie, que ça va être une lutte facile, l'autre, ça va être une colonie, ça va être une lutte difficile. Ça dit aussi l'ampleur des colonies. Est-ce qu'on a une colonie qui est jeune? Donc, ce qu'on dit aux gens aux municipalités, allez éteindre les feux. Là, on est rendu dans la Matapédia, puis je vous invite à aller voir sur notre site Internet l'expansion là, qu'on a là, on a juste la cartographie depuis 2018, parce que c'est là qu'on a commencé vraiment à caractériser. Mais l'expansion est incroyable. Là, on se retrouve, il y en a jusqu'à Rimouski. Il y en a jusque à Pointe-à-la-Croix. On soupçonne que c'est rendu potentiellement au Nouveau-Brunswick. Il faut qu'on aille identifier là, pour des plans qui auraient été observés là. Donc, on ne nous écoutait pas, mais la bonne nouvelle dans cette mauvaise situation-là, c'est que finalement, on nous disait c'est pas une problématique provinciale, c'est pas une problématique régionale, mais là, on est rendu avec une problématique régionale, interrégionale, puis potentiellement interprovinciale. Fait qu'à cause de ça, il va y avoir plus d'interventions, vous allez recevoir plus d'aide? Bien, on espère qu'au moins, qu'en ce moment, c'est que la berce spondyle tombe sur la liste des espèces exotiques envahissantes du ministère de l'Environnement, des espèces exotiques envahissantes à prioriser dans les interventions au niveau du ministère du Transport du Québec. Parce qu'au Québec, elle n'est pas là. Okay. Fait que c'est un gros blocage. Le ministère, le MTQ, le ministère du Transport du Québec, le centre d'opération ici, sont bien ouverts à ça, mais elle dit c'est pas dans nos priorités. On a d'autres priorités de plantes à réagir, puis c'est pas une plante qui rentre dans nos priorités. Qui n'est pas répertoriée. Exactement, vu qu'il n'est pas mis dans les plans d'action. Puis, tu sais, pour que ça soit mis dans un plan d'action, il y a tout un processus politique. Il faut que ça se rentre dans l'agenda politique. Il faut que ça soit accepté par la politique, que ça soit précipité à la réglementation. Voyez-vous le gros cheminement avant qu'on arrive là, à régler une problématique. Parce que là, s'il n'y a rien qui se fait, elle va continuer à continuer à se développer. Tout ça. Oui, tout à fait. C'est quoi qui permet de se développer? Elle se développe comment? C'est une plante. Wow, c'est incroyable. C'est une plante qui va reproduire plus qu'une fleur dans l'année. Fait que si tu la coupes, elle va reproduire nos fleurs. Tandis que la cocasse, tu coupes la fleur, puis elle ne reproduit pas. C'est fini. Nécessairement, c'est fini. Fait qu'elle est dure à arrêter. Elle est dure à arrêter. Puis c'est une plante qui va pousser dans le gravel, en dessous de la roche, sur le bord de l'eau, les pieds dans l'eau. Elle va pousser, on l'a vu, elle pousse un crack de trottoir. Comme le pissenlit, là, elle a cette capacité, même elle a une capacité bien plus grande que le pissenlit encore. Elle va pousser dans les sous-bois. Le seul endroit qu'on a vu qu'elle pousse moins bien, c'est où il y a beaucoup de conifères. Il y a de résineux. Mais sinon, elle va pousser dans tous les... Fait qu'aussitôt qu'elle est rentrée dans un endroit, elle va s'y mettre. Et donc, comment on peut l'arrêter? C'est quoi les solutions pour justement... On peut peut-être pas l'enrayer, mais on peut peut-être la contrôler ou gérer. Là, il faut vraiment penser à contrôler. Comme je répète, les colonies isolées, vous en avez qui commencent, là. Déterrez ça, enlevez ça tout de suite, puis faites votre vigile, parce la graine peut rester dans le sol pendant une période de 5 à 12 ans. Fait que c'est long, là, c'est la dormance de ça. Donc, contrôler les colonies isolées, irradier, je dirais, là. On enlève les colonies isolées, puis toutes les colonies de dimension importante, mais il faut vraiment contrôler les endroits qu'on ne veut pas que ça aille. Ce qu'on a remarqué, quand on la tond, elle fait des plus petites fleurs, elle fait moins de fleurs. Donc, c'est un aspect qu'on a remarqué, mais c'est sûr que la tonde ne l'enlève pas. Elle fait juste réduire son nombre de fleurs. On réduit le nombre de fleurs, on réduit le nombre de graines. Fait que, tu sais, il peut y avoir de 800 jusqu'à 5000 graines qui peuvent être potentiellement produites là, par un plant. Fait que si on la tombe, peut-être qu'on va en avoir juste 800 à la place de 5000. Fait qu'imaginez un plant. Et c'est quoi ces impacts sur les cours d'eau? Puis même, je pense qu'elle peut avoir des impacts sur les êtres humains aussi. Sur les cours d'eau, en plus, c'est surtout qu'elle rentre dans la bande riveraine. Puis ça devient, pour l'humain, ça devient un endroit inaccessible. Parce qu'on peut plus, tu sais, on va aller sur le bord de l'eau, on est généralement légèrement habillé, mais là, il faut faire attention parce que la sève, c'est quand on brise la fleur, c'est là qu'il y a une sève. Elle a une petite odeur là, de carotte, puis elle est incolore, on la voit pas. Fait que ça va être 48 heures après, tu fais coudonc. Je me suis brûlée, moi. Vous allez avoir une cloche. Oh. On ne comprend pas pourquoi on a la cloche. Puis après, on s'est dit, là, on se rappelle où on était se promener. Ah, c'est vrai. Je me suis promenée là, avec ces grandes fleurs blanches. Là. Bien oui, c'est là. Vous avez sûrement cassé une feuille, une graine, puis là, vous avez une exposition 48 heures après. Si vous êtes exposé, rinçage à l'eau, puis vous couvrir. On demande aux gens de se couvrir au moins là, pour un bon 48 heures pour s'assurer que la peau ça vient vraiment mettre votre peau hypersensible au soleil.
Il faut être vigilant quand on voit cette plante-là. Il ne faut Oui, pas c'est s'en ça. approcher. Oui, oui. Puis là, elle est dans nos pelouses, fait qu'il faut faire attention. Tu sais, c'est là la vigie là, au niveau de santé humaine. Tu sais, les gens la tondent, là, je les vois, là, dans les pelouses, ils ont des pelouses de berce. Fait que l'autre alternative, c'est du bâchage, ce qui veut dire de mettre une grosse couverture noire comme ça. Là. Puis on enlève l'oxygène, là, c'est vraiment bien aplati. C'est vraiment ça la solution. C'est une des solutions. Juste se couper avant de revenir. OK. La grosse solution, c'est sûr, c'est l'arrachage. Il y en a qui vont au glyphosate, mais ça va être un désastre environnemental si on va du glyphosate partout sur la berce. OK. On va créer un désastre environnemental. Fait que l'objectif, dans le fond, c'est que les municipalités s'occupent de ça, que ce ne soit pas juste votre organisme qui s'occupe de Oui, tout nous, ça, on n'a là. pas le pouvoir. Tu sais, comme je disais, là, avec un 10-12 000, on n'a pas le pouvoir ni la main-d'œuvre pour venir arracher la berce. Tu sais, un plant de berce va vous prendre 30 secondes à 1 minute, dépendant de la grosseur des racines. Des fois, c'est assez considérable. Fait que dans une colonie, on a 1000 plants et plus. Tu sais, on peut avoir des colonies beaucoup plus grandes. Il faut vraiment... La mécanisation aussi, c'est un autre moyen qu'on est en train de chercher là, avec les municipalités. Utiliser gratter le sol, puis utiliser ça, aller remplir, faire un trou, mettre la berce dans le sol. Parce que en ce moment, la mettre dans un sac de plastique est aussi là, quelque chose qui nous inquiète parce qu'on ne veut pas que ça aille trop loin. Donc, ça aille à la biométhanisation ou dans les vidanges à l'extérieur de la MRC. Et c'est ça. Puis là, tu nous as parlé de la nouvelle carte, là, qu'on voit que c'est expandé. Il y en a partout là, sur le territoire. Oui, on est en expansion. On le voit très bien. Il va falloir que ça bouge. Il va falloir que le monde se J'espère mette que les mains. cette carte-là va pouvoir faire réveiller le politique puis le marchage aussi, l'économique. Ce que le monde ne veut pas voir jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ben, on est pris avec quand même un gros fléau, là. C'est pas évident à gérer, là. Tout à fait, oui. Plus que... Il va falloir apprendre à vivre avec. J'ai comme déjà attendu, là, mais le COVID, mais il va falloir apprendre à vivre avec, ou sinon de décider s'il y a certaines colonies qu'on veut éradiquer. Parfait. Donc, je vais juste mentionner les 8 municipalités qui ont embarqué dans le projet. C'était Albertville, Causse-Abscale, Saint-Léon-le-Grand, Sainte-Irène, Sainte-Marguerite-Marie, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Vianney et les TNO du Lac-Alfred, du Lac-Matapédia et Routièreville. Donc, on invite les autres municipalités, s'ils veulent embarquer dans la lutte à la Berce-Pondil, de le faire pour éviter justement là, que ça s'aggrave, parce que l'on mentionnait que ça s'était aggravé beaucoup dans les 10 dernières années. Je dirais ici, ils ne sont pas nommés, mais qui ont participé, là, eux, ils ont fait ça individuellement. Je sais qu'à Val-Bria, ils ont travaillé individuellement. Lac-au-Saumon puis Amqui, ils ont travaillé aussi là, à leur niveau, mais ils n'ont pas eu de plan d'accompagnement. Ils n'ont pas participé dans ce pot-là, mais ils ont travaillé fort là, sur leur côté aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas le plan d'accompagnement, mais ils ont quand même travaillé puis ils travaillent pour le combattre. Tout à fait. Parfait. Bien, merci Mireille. Oui, ça fait plaisir. C'est pas un beau compte-rendu, mais on est content de l'avoir parce que, comme on dit, il faut réagir, il faut passer à l'acte, il faut... Tout à fait. Puis si on faisait, là, juste pour faire un topo, là, quand tu demandais les sous qu'il nous faudrait, là, on est rendu dans les 100 000 et plus. Là. On est rendu dans les 500 000 et plus là, pour certains. La voirie municipale, tout ce qui est les coûts là, au niveau MTQ, là, tout mettre ça, là, on est rendu dans des coûts. Fait plus qu'on attend, ça fait juste comme exponentiellement, là, ça fait ça augmenter les coûts. Fait qu'il faut agir tout de suite dans ce qui peut être contrôlable. Tout à fait. Oui, puis j'imagine que si on s'en était occupé avant, ça coûterait peut-être moins cher aujourd'hui. Il y aurait oui. Yeah. On est souvent dans une société, on attend avant de réagir, puis là, ça coûte plus cher, mais bon. Et là, maintenant, il faut passer. Maintenant, on le sait, on est conscient qu'il y a un problème. On est là, on la connaît plus. Il faut passer à l'action. Exactement. Bien, merci beaucoup, Mireille. Merci pour l'écoute. Et puis, on va faire le suivi, puis on va espérer qu'on va pouvoir gérer cette plante-là. Parfait.